Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Notre coach congolais, Florent Ibenge, vraiment fait des cauchemars. À chaque fois qu'il part du côté du Caire, mais c'est des cauchemars. En plus, avec des lasers, un stade hyper difficile. Vraiment, c'est des cauchemars. Cette équipe de Al Hilal Omdurman, cette équipe soudanaise, s'est déplacée du côté du Caire et rencontrait le tenant en titre de l'équipe du Al Ali. Et la performance a juste été vraiment, on va dire qu'il y a eu un gap. Parce que je pense que cette équipe du Al Ali a complètement dominé de la tête aux pieds cette équipe du Al Hilal Omdurman. Et ils se sont imposés 1-0 sur un but de Mohamed Hani au bout de la 11e minute. Donc, vraiment, dans ce match, et cette équipe de Al Hilal qui, d'ailleurs, a fait une très belle campagne de phase de poule, au bout de 4 journées, ils ont réalisé 3 victoires, un match nul. Vraiment, les 2 dernières journées ont juste été catastrophiques. Vraiment, jusqu'à présent, comme je le disais tantôt, je disais à Florent Ibenge avec ces joueurs-là, je disais dans mon analyse, parce que je fais une première vidéo dans mon analyse par rapport à tout ça, je disais, attention, vous avez fini mal la phase de poule, vous avez bien débuté, vous avez fini mal la phase de poule, vous avez perdu le dernier match face au TP Mazembe 4-0, vous avez perdu le dernier match face au Young Africans, le Yanga, je pense que c'est 1-0, un truc de ce genre, si je dis pas de conneries, mais là, vous êtes sur une performance au bout de 6 matchs, c'est 3 victoires, et de l'autre côté, non, au bout de 7 matchs, c'est 4 victoires, 3 défaites. Et 3 défaites consécutives dans cette campagne de Ligue des Champions. C'est juste inquiétant. C'est inquiétant pour cette équipe de Florent Ibenge qui avait commencé en fanfare. Mais là, ils sont en train de mal finir cette campagne. Oui, le niveau était un peu plus élevé. Vous partez du côté du Caire, du côté du tenant du titre, un stade difficile. Mais pour moi, je pensais que vous pouvez le faire. Et cette équipe de Orlando Pirates a montré d'ailleurs la voie. Elle a pu s'imposer en phase de poule. Moi, je me disais qu'ils pouvaient quand même afficher une performance assez différente, montrer quand même des choses, mais ça a quand même été difficile. Le gap était un peu plus élevé du côté du Ali du Caire. Vraiment, ça a été difficile. On va voir ce que ça va donner dans ce match retour, parce que vraiment, parce que la saison précédente, qu'est-ce qu'on disait? On disait que cette équipe de Florent Ibenge ne jouait pas le championnat. Du côté du Soudan, il n'y a pas de championnat homologué. Donc, on sait que ils sont allés jouer du côté de la Mauritanie. Et vraiment, avec ce championnat de façon régulière, vu que le club jouait de façon régulière, on se disait que oui, voilà, les performances qu'ils ont affichées, c'est quand même ça. Et ce qu'il manquait à cette équipe pour venir nous afficher ce genre de performances. Même Florent Ibenge lui-même, il avait rappelé ce qui manquait et tout. Mais là, c'est compliqué. On va voir ce que ça va donner au match retour. J'espère qu'ils vont attendre cette équipe du Ali de pied fort. Et là, il va falloir mettre le premier but. Parce que si cette équipe du Ali met le premier but, mentalement, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc, il va falloir vraiment aborder le match de la meilleure des façons. Mais je pense que vous pouvez quand même le faire. Oui, au début, j'ai un peu commencé à vous attaquer. Mais je pense que vous pouvez le faire. Vous pouvez aller déloger cette équipe du Ali, le Caire, cette équipe tenant du titre qui, pour le coup, nous affiche bien sûr une performance et est au meilleur de sa forme. Cette équipe du Ali Le Caire, comme je l'ai dit tantôt, je la surnomme le Real Madrid. Non, je ne suis pas le seul. Tous les consultants surnomment le Real Madrid du football africain. Ils affichent leur performance et ils sont là. Ils veulent aller chercher encore une fois de plus, ajouter une autre médaille à leur maillot et à leur éthique. Vraiment, cette équipe, il va falloir l'arrêter parce que elle va pas juste dominer le continent comme ça. Il faut l'arrêter à un moment donné. Et je compte sur vous, ça doit passer par ce match. Je n'ai rien contre vous, les gars, je n'ai rien, mais vous avez beaucoup gagné. Laissez un peu les autres gagner, mes frères, laissez un peu les autres gagner, mais c'est de bons enfants. Donc, cette équipe du Ali s'impose. On va voir ce que ça va donner au match retour. But de Mohani, très beau but de sa part d'ailleurs. Vraiment, ils avaient la possibilité de creuser l'écart. Malheureusement, ils vont pas le faire. J'espère qu'ils vont pas le regretter. Parce que le match retour, parce que ce n'est qu'un but. Un but à 0, c'est très facile à remonter. Il suffit d'emballer le match juste en début de période. Vous mettez un but, vous avez déjà remis les pendules à l'heure. Ensuite, après ce qui va arriver et tout, de façon tranquille. Ce qui a souligné, bien sûr, dans ces quarts de finale, bien sûr, il y a maintenant le retour de la VAR. Donc, c'est quand même assez important. C'est que la VAR, pendant les phases de poule, elle n'est pas présente. La CAF n'a pas permis à ce que la VAR soit présente pendant les phases de poule. Mais à partir des éliminations des quarts de finale, demi-finale, voire la finale, la VAR, elle est présente. Et je pense que ça va au moins aider les joueurs, voire même les entraîneurs pour mieux appréhender et aborder certains matchs. Donnez-moi votre retour et votre analyse dans les commentaires. Pensez-vous que les joueurs de Florent Ibenge ont complètement gaspillé leur chance d'un ticket de qualification, ou pensez-vous qu'avec un petit but à 0, ils peuvent le faire et aller déloger cette équipe du Real Madrid, de Al Ali, du continent africain? Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre analyse et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker
Et surtout, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt, les gars.